C'est déjà ta deuxième saison à Tours. Qu'est-ce que tu retiendras la première? C'était une première expérience pour moi. Comme dans toutes les saisons, il y a des moments bien, des moments un peu plus difficiles à vivre, mais voilà, j'ai essayé de m'acclimater à ce qui se faisait ici du mieux possible, et voilà, j'attaque cette deuxième saison avec autant d'envie et détermination pour que ça se passe du mieux possible. Non, enfin j'en ai, mais c'est pas l'heure. Tu as vécu cette préparation, tu étais un petit peu décalé par rapport à la semaine suivante, tu es rentré 2 semaines après, c'est ça? Ah non, moi je suis rentré il y a 2 semaines. Tu es rentré, oui, voilà, tu es rentré il y a 2 semaines. Du coup, il faut se remettre dans le bain assez rapidement. Comment ça s'est passé pour toi? Après la tournée en Nouvelle-Zélande, j'ai dû couper comme tout le monde, hein, même si j'ai pas joué ou juste un match avec les Babas. Comme tous les internationaux, j'ai eu les 4 semaines de vacances obligatoires, et puis je suis arrivé pour réattaquer ici, voilà, en essayant de rattraper le retard, parce que les mecs avaient bossé depuis le 3 juillet, et on sait ce qu'une bonne prépa fait pour nos corps tout au long de la saison, vu que c'est long. Donc voilà, j'essaye de combler ce retard et de me remettre à niveau le plus vite possible. Tu avais un programme quand même pendant ta coupure, tu as suivi Ouais, j'ai commencé le 1er juillet, j'ai terminé le 25 juin, donc 4 semaines, c'est bien de couper aussi, quoi. Ce premier match qui arrive toi assez rapidement finalement dans ta préparation, avec 40 minutes discutées, ça t'a fait du bien aussi de toucher vite le ballon et ouais, c'était particulier parce que le reste du groupe avait une semaine pas allégée, mais différente pour aborder ce match, et moi, avec le prépa physique, on avait décidé que j'avais tous les jours quelque chose à faire. Donc ouais, physiquement c'était dur, mais en même temps c'était contre une équipe que je connais et que j'apprécie aussi. Donc c'était plaisant d'être avec les copains sur le terrain, et puis voilà, 40 minutes, c'est pas non plus, c'est histoire de faire redémarrer le moteur, c'est bien. Ouais, il manque un peu de gaz, mais ça c'est normal. Il reste encore 2 semaines avant le début du championnat, et voilà, il faut qu'on monte tous crescendo. Je crois que ça sera la réception du Racing qui je pense, est la plus importante. C'est ce match face à Clermont, ça va aussi valider 10 jours de travail plus axé sur le ballon, peut-être pas pour toi, mais pour l'ensemble du groupe, vous avez fait plus de rugby sur les 10 derniers jours. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, voilà, on sait que Clermont, ils ont une saison compliquée. Pour en connaître quelques-uns, je sais qu'ils ont bossé comme des ânes, ils sont partis à l'INSEP à Paris avec les lutteurs, etc. Enfin bon, voilà. On peut savoir ce qui s'est passé chez eux. Donc voilà, ils n'ont que 2 matchs amicaux. Ils viennent d'entrer ici, et voilà, c'est une très grosse équipe, même s'il va leur manquer aussi les internationaux, mais c'est une très belle équipe, et ils viendront ici pour tout de suite se lancer pour leur top 14. Donc on s'attend à un très gros combat. Tu parles d'une équipe de revancharde pour eux, et vous l'êtes aussi, vous, avec cette élimination ici en barrage, ça trotte encore dans la tête Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, il y a un staff qui est parti aussi, donc voilà, après, bien évidemment que c'est toujours des moments délicats, et ça fait mal, mais je crois qu'on repart sur une nouvelle saison avec une nouvelle manière de fonctionner, et je pense que ce genre de petit pic de rappel arrivera à certains moments pour pas qu'on oublie ce genre de choses, pour éviter de rééditer les mêmes erreurs, mais je crois que pour l'instant il faut que tous ensemble on aille vers le même objectif commun, et que ces matchs amicaux nous servent pour développer un style de jeu que le staff veut mettre en place, pour que tous on apprenne à se connaître, et qu'on aille tous dans le même moule et dans le même sens pour proposer un bon jeu. On est en pleine préparation physique. Vous, le 3e match est important. Vous le souhaitiez. Pour quelle raison ce match est important sur la préparation physique? Le 3e? Oui, alors il y a ce match demain, mais
Ouais. Il est important parce que c'est le week-end d'avant la reprise du top 14, donc ça permet d'avoir déjà du rythme. Par expérience, j'ai eu testé de ne pas jouer le week-end d'avant la reprise du top 14 et souvent, bon après il n'y a pas forcément de vérité, mais bon, c'est mieux d'avoir du rythme. Voilà, toutes les équipes jouent le week-end d'avant, quasiment, et de couper un week-end, surtout après des grosses prépas comme ça, vaut mieux enchaîner, quoi. Après, il y en a qui en font deux matchs. Souvent les 2 derniers week-ends avant la reprise, nous on en fait 3 parce que c'était prévu comme ça déjà depuis de longues dates. Donc voilà, après on va s'adapter. Mais moi je suis content de jouer le match de Lyon. Mais sachant qu'avant le match de Lyon, il y a déjà Clermont qui arrive demain, je crois. Oui, après il faut chaque match, il faut augmenter l'intensité, l'implication, gagner en maîtrise. Voilà, les matchs de pré-saison servent à ça, sachant qu'être prêt là de suite, même pour le Racing, il n'y a aucune équipe qui est prête le premier match. Le but c'est d'arriver, d'être compétitif. Déjà d'être compétitif, d'être prêt c'est une chose, mais d'être compétitif déjà, comme je l'ai dit, sur certains critères où avant de parler rugby, il faut parler d'abord d'investissement, de conviction et d'état d'esprit. Voilà, donc contre Clermont, on va essayer de maîtriser un peu plus de choses que le week-end dernier, c'est le but, sachant que Clermont sera une opposition aussi. Voilà, plus on approche du début du championnat, plus les équipes se préparent et sont prêtes, plus ça va augmenter en intensité. Avec une semaine de travail supplémentaire, notamment sur le ballon et sur le rugby. Et la mêlée peut-être. Vous attendez sans doute des confirmations devant. Ouais, la mêlée, je suis pas inquiet. La mêlée, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, ni du week-end d'après, ni celle de toute la saison. Voilà, donc la mêlée. Je ne suis pas du tout inquiet. Il y a d'autres choses prioritaires à travailler avant la mêlée. Il y a les systèmes de jeu, il y a la défense, il y a la volonté de ne pas encaisser d'essais alors qu'on a déjà pris 2 le week-end dernier, 2 de trop. Voilà, on va essayer de se concentrer sur les basiques. La mêlée fait partie des basiques, mais la mêlée, j'ai envie de dire, on la travaillera au fil du temps. Voilà. Et la vérité d'un week-end n'est pas celle du week-end d'après. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à maîtriser contre Clermont, plus que le week-end dernier. Non, mais là c'est lié aussi avec le turnover qu'il y a eu, parce que sur la première mi-temps, je crois qu'on est à très peu de pénalités, on en prend une avalanche en deuxième mi-temps. Voilà, après je pense que plus on va gagner en lucidité et en maîtrise de notre jeu, moins on sera sanctionné, ça va de pair. Vous étiez préparé, vous êtes là pour les matchs, c'est contraignant, comment vous s'organisez ça, vous avez réussi? Celui qui va me manquer c'est le plus, c'est Mathieu, parce que comme je l'ai trouvé assez gazé pour mener l'eau, notamment sur les 10 premiers mètres, c'est celui qui va le plus me manquer. Non, je plaisante. Non, après c'était acté. Voilà, Guillaume a pu faire 40 minutes, les autres ont joué la tournée, ils sont sortis d'une saison assez longue. Je crois qu'ils ont une grosse semaine avec l'équipe de France, parce que je crois que c'était axé sur le physique. Apparemment ça se passe bien, on va récupérer tout le monde ce week-end. Voilà, après Guillaume, je pense, rentrera dans le groupe, puisque lui il peut jouer. Et pour les autres, on attendra le deuxième match. Vous en présentiez, mais de voir Mathieu vous a aussi investi même dans ce rôle de porteur d'eau, c'est aussi significatif de son état d'esprit. J'ai pas laissé le choix. J'ai pas posé la question, j'ai pas laissé le choix. Non, mais après ça va. Mathieu, je le connais un peu. On a une image sur le terrain, j'avais une image en dehors. Voilà, je suis pas surpris. C'est quelqu'un qui fait les choses. D'abord, il les fait avec beaucoup d'investissement et d'envie. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très esprit d'équipe. Donc je suis pas surpris de son investissement, de son attitude. Après, il est comme je l'attendais. Il m'a pas surpris. Vous avez déjà appris la question du capitanat au sein du groupe, ou ça viendra? On verra. On a un peu discuté, mais pour l'instant, j'ai rien arrêté. Il y a d'autres joueurs aussi qui. Est-ce que Mathieu. C'est une décision collégiale. Pardon? Tu as une méthode sur le capitanat, c'est une décision collégiale ou pas? Non, je décide en principe. Voilà. Donc, non, après moi j'ai besoin aussi d'avoir d'autres certitudes sur certains joueurs. Mathieu sera certainement appelé en équipe de France aussi. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un capitaine. Il faut aussi qu'il y ait des joueurs qui sont capables d'assurer ce leadership aussi. Voilà. Donc, j'avais envie de voir Charles Olivon dans cette configuration. J'avais envie de voir Raf Lacafia aussi.
voilà, parce que quand ces joueurs-là partent, que ce soit Guillaume ou Mathieu, qu'est-ce qu'on fait? On jette la pièce en l'air, on fait un Shifumi? Non. Donc voilà, il faut des certitudes, il faut des joueurs qui maîtrisent le truc et qui sont aussi, qui sont capables d'assumer cette mission. D'avoir ce deuxième match en une semaine, là, ça te fait du bien aussi de reprendre? Ah, de reprendre, ouais, ça fait du bien de reprendre. Ouais. Donc ouais, on a eu un mois de trêve, donc ça fait bien de retrouver Stade Mayol. C'est passé, c'est terminé. Ah oui, c'est bon, ouais. C'est derrière moi. Ouais, ça va, tout va bien. Donc tu es reparti pour une grosse saison. Ouais, bah après on verra, j'espère. Hein. J'espère. Quels sont les objectifs collectifs sur ce deuxième match amical? C'est d'aller chercher plus de rythme, Ouais, plus de rythme, vu que ouais, clairement, ça fait 2 mois qu'ils se préparent, vu qu'ils ont un peu arrêté avant. Donc ouais, ça va être un gros match, je pense. Il y a une vraie danger à jouer Clermont aujourd'hui, là, avec si peu de préparation. Non, après, c'est un match comme les autres, hein, c'est un match amical, donc on va le prendre avec un peu de pression, mais voilà, ça va. Jouer 40 minutes, je pense, sur le match. Ouais, c'est ça, une mi-temps. Ouais. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin, progressivement, de monter aussi sur. Ouais, après sur le temps de jeu, après moi je laisse voir les coachs, hein, ceux qui décident, mais ouais, moi tant que je joue, ça me va. Toi, tu as besoin d'aller peut-être chercher un peu plus loin, d'aller te mettre dans le rouge, d'aller. Ouais, mais quand même déjà 40 minutes pour le premier match, et ouais, dans le rouge déjà. Ouais, c'est chaud. Ouais. Après de très bons débuts, tu as été stoppé par cette blessure. Quels sont tes objectifs cette année? De refaire la même saison que l'année dernière, enfin pas la refaire un peu plus sans blessure, si possible. Après, on verra ce que ça donne. Le travail du rugby commence à porter ses fruits, parce qu'il y a depuis 10 jours, là, on se retrouve sur l'entrée du rugby. Vous arrivez à commencer à mettre des choses en place Ouais, ça met en place, vu que c'est un nouveau dispositif, c'est pas comme l'année dernière. Du coup, ouais, donc ça va, c'est de mieux en mieux. Le fait d'avoir ce match amical, plus un autre la semaine prochaine, ouais, ça va nous faire préparer le Racing, quoi. Ouais. C'est bien d'enchaîner les matchs. Parce que là, concrètement, ça change. Qu'est-ce qui vous change par rapport à l'an passé? C'est quoi? C'est le plan de jeu qui est vraiment différent? Ouais, il y a un peu de différence. Après, surtout qu'il y a de nouveaux joueurs, du coup, il faut qu'ils apprennent aussi le nouveau plan de jeu et ouais, c'est. Voilà quoi.